Bonjour et bonsoir également à toutes les personnes qui vont naturellement écouter ce message en soirée. Soyez salués, chers merveilleux frères et sœurs, depuis les quatre coins de la terre, soyez honorablement salués au nom de Jésus. Donc, j'ose espérer que nous allons tous bien et bienvenue sur votre chaîne Footismos TV. Et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion favorable qu'il nous accorde ici, de nous retrouver et encore plus de nous faire grâce de nous retrouver pour écouter ce type de message de qualité, à mon sens, parce que je dois avouer que le message qui nous réunit ici, c'est un message très lourd, d'accord? Ça fait partie de la catégorie des aliments solides. Et apprêtez-vous parce que le Saint-Esprit ne va pas manquer de nous révéler les choses cachées, des réalités spirituelles en rapport avec les autels, les alliances et les réclamations. D'accord? Apprêtez-vous très bien, parce que Dieu va éclater l'ignorance de beaucoup de personnes. Ah, Saint-Esprit. Vous le savez aussi bien que moi, cher frère, je suis poussé de commencer ainsi, que lorsqu'une semence est jetée par terre, pour qu'elle porte beaucoup de fruits, il faudra au préalable que la terre soit fertile. D'accord? Et il nous faut une bonne prédisposition pour écouter ce qui va être dit, parce qu'il y aura des connaissances qui seront relâchées. Et heureuses sont des personnes qui vont capter la pensée du Seigneur au travers de ce message. Parce que derrière le message du Seigneur qui est esprit et vie, il y a de la délivrance et un modèle de vie que nous serons amenés à appliquer. Le niveau de croissance spirituelle dépend du type d'aliments qu'on consomme. Vous voyez? Et le Seigneur va nous faire du bien. Mais avant de rentrer de plein fouet, nous allons prier et présenter cette entre les mains du Seigneur afin qu'il manage toutes choses. Saint-Esprit, je ne suis rien, je ne vaux rien, si ce n'est par ta grâce que tu investis ce qu'il faut, afin de libérer ce qu'il faut. Nous sommes à ton école et nous voulons que tu nous parles. Je prie, ô Seigneur, que tu nous aides à capter les fréquences du ciel sur ce sujet. Que la connexion soit accessible, Seigneur, s'il te plaît. Jette-nous dans les eaux de ta présence et permets-nous de boire à ta source. Car il est dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive gratuitement. L'eau qui est l'image de ta parole, nous avons besoin, Seigneur, de boire à ta source. Nous avons besoin de consommer ta connaissance parce que nous avons soif. Plus de toi, Seigneur. Révèle-nous des choses cachées. Je t'en prie, Père. Merci, Seigneur, pour cette visitation. Merci, Seigneur, parce que ta parole n'est pas juste esprit et vie, mais puissance. Parce qu'il est écrit que ta parole ne se repose pas juste sur des discours persuasifs, mais également sur une démonstration de puissance. Et je crois que ce message qui est tout autant puissant va nous amener à grandir spirituellement. Je vois, frères et sœurs, dans l'esprit, alléluia, le feu du Seigneur qui descend. La connaissance du Seigneur qui se manifeste pas seulement comme de l'eau, mais comme un feu. Ce feu qui descend et vient déloger tous les parasites. Alléluia. Parce que le rôle du feu, c'est de venir éclairer, c'est de venir purifier l'autel que nous sommes et aussi déloger toute espèce animale démoniaque. Rada jebrede fante kepeliata. Merci Saint-Esprit pour ton feu qui se manifeste, qui descend comme une connaissance. Merci Seigneur pour ton feu
Merci pour ta connaissance. Merci Seigneur parce que cette connaissance est accompagnée d'une onction qui vient briser le joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que de la même manière que ce feu vient nous illuminer, il vient nous purifier. Il vient purifier nos esprits, purifier notre âme et purifier notre corps. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le voile est déchiré, je vois clairement dans l'esprit et la connaissance est désormais accessible. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te bénis. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu nous enseignes. Merci Seigneur parce que tu nous propulses dans une dimension élevée dans ta présence. Que toute la gloire soit à toi et uniquement à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Donc les autels, les alliances et les réclamations. Nous avons déjà entendu parler des autels, des alliances et des réclamations. J'en ai discuté avec beaucoup de frères et sœurs et le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Et je crois que ce message également va révéler beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes parce que beaucoup vivent au quotidien certains schémas démoniaques et négatifs. Et se posent des questions de savoir mais qu'est-ce qui se passe réellement? Comment expliquer le phénomène selon lequel nous sommes dans l'alliance en Jésus-Christ, mais on est comme soumis à certaines influences démoniaques? Comment expliquer un phénomène selon lequel quelqu'un aime Jésus-Christ, s'efforce à demeurer dans la sainteté, mais applique toujours un péché répété? Comment expliquer le phénomène selon lequel tout le temps je tombe dans la masturbation, tout le temps je pratique l'impudicité, même indépendamment de ma volonté, quoique j'aime Jésus, tout le temps je ne peux pas m'empêcher de mentir parce que c'est au-dessus de mes forces. Tout le temps, il y a des choses que je veux faire pour ma destinée, mais il y a un processus arrêté. Il y a comme des éléments qui sont mis en place dans des endroits stratégiques pour m'empêcher pleinement de rentrer dans mon accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que ce sont des autels. Pour ceux qui n'ont pas l'information. D'accord? On va dire des choses. On va dire des choses, apprêtez-vous. Vous savez, quand on parle des autels, des réclamations et des alliances, derrière cela, nous voyons le combat spirituel. Retenez ceci. D'accord? Et il y a deux lois majeures qui régissent le combat spirituel. Une loi offensive et une loi défensive. Dans le combat spirituel, on utilise les armes pour résister aux forces des ténèbres, pour contre-attaquer également. D'accord? On challenge, parce que n'oublions pas une chose, il y a une prophétie qui perd sur notre vie. Depuis Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme sera en guerre avec la postérité du serpent. Et Satan ne veut juste pas nous éloigner de Dieu, mais également veut prendre tous les territoires de nos vies, veut nous soumettre certains schémas de malédiction, veut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Et il a son commandement deux catégories d'esprits. Il y a de la catégorie des esprits, des démons qui sont soumis à lui, et il y a la catégorie des hommes qui ont donné allégeance à Satan. Donc le combat est très rude et sérieux. D'accord? Quand vous regardez la vie des enfants d'Israël, leur manière à vivre, à être conquérants et à accéder à certains territoires, leur vie, leur modèle et leurs pratiques nous révèlent en fait des réalités spirituelles que plusieurs personnes ignorent. Je nous invite vivement à aller lire beaucoup la vie des enfants d'Israël, les combats qu'ils ont menés, les alliances qu'ils ont établies avec Dieu, qui étaient renouvelables également. D'accord? Ça va nous expliquer en fait les profondeurs du monde invisible. Et j'aime très souvent dire, on ne peut pas être des hommes spirituels, marcher dans le vaste monde de la spiritualité et ignorer les lois et les règles qui les composent. Ce n'est pas possible. Que celui qui a décidé de signer le décret d'appartenir à Jésus-Christ est désormais ciblé dans le monde invisible. Et donc, il n'y a pas seulement ceux qui sont dans son camp,
il y a également ceux qui sont contre lui et contre son camp, c'est-à-dire Satan et ses agents. Et comme je disais, Satan ne veut juste pas arrêter, nous éloigner de Dieu, mais veut arrêter des destinées. Et il met tout en place, dans même les autels, des réclamations et des alliances qu'il tisse avec des hommes, d'accord, pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Le Seigneur va dire au peuple d'Israël, vous êtes victorieux et je vous donne des terres en possession. Ces terres, c'est l'image des bénédictions, donc ils rentraient dans leur destinée pleinement. Mais le Seigneur n'a pas manqué de leur révéler en fait que pour accéder là-bas, vous devez passer par un processus et affronter des difficultés. Vous devez détruire les ennemis. Vous deviez, je parle le passé, vous deviez vraiment vous séparer de tout ce qui est voué à l'interdit. Vous devez détruire également les autels. Parce qu'il n'y avait pas de gloire sans sacrifice. À chaque dimension que le Seigneur nous permet d'accéder, il y a devant nous quelqu'un qui fait obstacle, une montagne, un général. Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les œuvres des ténèbres, les principautés. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions et des portes. Et la porte te permet de quitter du niveau 1 pour aller au niveau 2. À chaque fois que le peuple d'Israël bataillait, il y avait toujours des généraux et des entités qui étaient là, qui les empêchaient et qui leur faisaient face. D'accord? Donc l'ennemi met tout en place pour nous empêcher de rentrer pleinement dans notre destinée, nous assujettir et détruire également l'autorité spirituelle que nous avons. Comprenez très bien ce que je vais dire parce que c'est même ça l'objet du message qui va nous propulser. Avant qu'on ne définisse clairement c'est quoi désormais un autel. Parce que la Bible justement parle des autels. D'accord? Et c'est ça en fait. Tout enfant du Seigneur, lorsqu'on quitte d'un niveau pour aller à un autre niveau, il y a un obstacle. Cet obstacle-là, ce sont des esprits et des hommes qui ont donné allégeance à Satan, qui se sont levés pour nous combattre. D'accord? Et le Seigneur va demander au peuple d'Israël de briser les autels. Dieu dit, vous êtes victorieux. Mais il n'en demeurait pas que pour accéder à la victoire, bien pour que la loi de la victoire pèse ou accomplisse ses valeurs dans la vie des Israélites, il fallait qu'ils accomplissent certains chemins. Et ils ne pouvaient pas accomplir certains chemins si au préalable ils n'avaient pas la révélation sur ce qu'ils devaient faire clairement pour quitter d'une dimension alliée à une autre. Vous voyez un peu? Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Je ne dis pas ici que quand on est enfant de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix n'est pas aussi puissante pour nous délivrer du mal et des œuvres des ténèbres. Non, ce n'est pas ce que je dis. Au-delà du fait que nous sommes enfants de Jésus-Christ, il faut qu'on comprenne une chose. La délivrance par l'œuvre de la croix s'accompagne par une vie de qualité. La délivrance se conserve et la liberté se conserve. Il y a des lois spirituelles dont nous devons appliquer pleinement pour éviter que nous soyons sous la botte des œuvres des ténèbres et l'influence démoniaque. Et même là encore, ce n'est pas parce que nous sommes sous l'influence démoniaque que ça veut dire forcément que nous sommes possédés. Parce qu'il y en a plusieurs qui expérimentent des influences démoniaques, mais ne sont pas possédés. Si vous expérimentez des influences démoniaques, à une échelle de 100%, 100% pile poil, c'est qu'il y a une autel qui vous poursuit. Parce que quand on parle d'autel, on parle de réclamation. Et quand on parle de réclamation, on parle d'alliance. Et une alliance est renouvelable. Une alliance court. Une alliance poursuit. D'accord? C'est très important de souligner cela. Donc, ce qui nous permet de demeurer dans la liberté totale, c'est en appliquant les lois que Dieu nous a présentées clairement, l'obéissance à lui, la sanctification et la consécration. Voici pourquoi Satan, quand il va se tenir devant le Seigneur, il va dire au Seigneur, c'est parce que tu as mis un rempart autour de Job que je ne peux pas l'atteindre. Si tu enlèves ta main, tout de suite je vais le manger. Donc il y a une loi spirituelle qui pesait sur la vie de Job. Parce qu'il était juste, il était toujours protégé. Mais une chose, ce n'est pas parce que nous sommes protégés ou que Satan n'arrive pas à nous atteindre qu'il ne nous traque pas. La Bible dit que Satan rôde autour de nous.
Et donc tout ce qu'il met en place cherche toujours à avoir main mise dans nos vies. C'est très important. Nous sommes sauvés, mais nous sommes réclamés. Et aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, il y a des autels et des alliances qui vont toujours parler contre nous. C'est quoi un autel? C'est la première chose qu'il faut comprendre. Un autel, c'est un lieu ou une plateforme qui permet à ce que le monde invisible rentre en contact avec le monde physique. C'est une définition. Une deuxième définition, un autel, c'est un lieu où il y a une alliance entre l'homme, d'accord, qui donne allégeance à une divinité. C'est ça un autel. L'autel est un lieu de rencontre entre l'homme et une divinité. Je ne parle pas d'abord de Dieu, mais je parle d'une divinité. Parce que l'autel est spirituel. L'autel est une porte légale, d'accord, qui donne droit au monde invisible de rentrer en contact avec le monde physique au travers d'un homme qui a décidé de poser certaines lois, d'accomplir certaines lois. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que par exemple dans le domaine de la sorcellerie, on alimente les autels par des sacrifices. Il y a un homme qui décide d'avoir un contact avec le monde invisible ou bien d'élever une statue, à faire appel à une divinité. Et dans ces divinités-là, il y a des sacrifices qui sont posés à l'intérieur. Le sang par exemple, le sacrifice humain, on voit ça beaucoup. Le sacrifice de bouc et tout ça. Il y a toujours des sacrifices sur un autel. D'accord, donc c'est l'homme qui donne libre accès à une divinité de venir dans le monde physique et de laisser son empreinte dans la vie d'abord de celui qui l'a invoqué et aussi dans la vie de sa lignée. D'accord? Donc ce qui veut dire que l'autel étant spirituel n'est pas d'abord démoniaque. L'autel n'est pas démoniaque d'abord de base. L'autel est spirituel. C'est une loi de l'esprit dans le monde des esprits, Dieu étant esprit qu'on a. Voici pourquoi quand on va lire 1 Roi chapitre 18, pour que le feu qui est l'image de la présence de Dieu descende sur l'autel, il a fallu que Élie établisse un autel. Et sur cet autel, il y avait le principe du sacrifice. Le sacrifice est une loi légale qui donne au monde invisible, aux esprits de se manifester plus vite sur la terre. Parce que le monde des esprits et les esprits comprennent et agissent très bien et très vite s'il y a des sacrifices. Quand vous allez lire Psaume chapitre 50 à partir du verset 5, Dieu va dire « J'ai tissé alliance avec mon peuple par des sacrifices ». On va le lire. Dans Psaume 50 à partir du verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Donc on fait alliance avec une divinité par le sacrifice. D'accord? Donc l'autel est une base dont est composée certaines lois légales qui donnent accès au monde invisible ou une divinité de rentrer en contact avec un homme. Voici pourquoi les autels n'ont pas commencé d'abord avec Satan. Les autels ont commencé avec Dieu lui-même. Il va dire à Moïse, construis-toi l'arche selon le modèle que tu auras vu au ciel. Vous voyez un peu. Et il va faire. Et quand vous regardez la vie des Israélites, les autels, d'accord, étaient composés de plusieurs pactes et alliances qui donnaient facilement l'accès à Dieu de se manifester sur la terre. Quand on va parler par exemple de l'autel des prières, d'accord, c'est-à-dire c'est un lieu où facilement un esprit peut se manifester. C'est ça d'abord ce qu'il faut comprendre sur un autel. Donc des hommes font des alliances avec des divinités. D'accord? Et aujourd'hui par exemple, nous rendons compte que Satan, connaissant ce principe des autels, a trouvé quand même la force d'assujettir beaucoup de personnes. Et malheureusement, des chrétiens aussi. Oui, c'est très bien possible. Mais dans quel cas de figure? Dans 3 cas de figure. Le premier cas, c'est l'ignorance. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoique l'héritier, quoi qu'il soit maître de tout,
Ça précise Galates 4 à partir du premier verset. Quoi qu'il soit maître de tout, s'il demeure dans l'ignorance, étant héritier, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui revient à dire que l'esclave qui connaît la valeur de l'héritage et l'héritier peut avoir les capacités d'assujettir l'héritier et voler l'héritage. Parce que l'héritier qui est censé avoir la connaissance sur qui il est et son héritage, d'accord, ne l'a pas, malheureusement. Vous ne vous imaginez pas dans le monde démoniaque combien de personnes se lèvent en esprit. Il y a un conseil démoniaque qui se lève pour arrêter les vies de plusieurs personnes et les destinées. Et il y en a plusieurs qui expérimentent au quotidien des influences démoniaques. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui les réclament et les poursuivent, les pourchassent. Donc c'est l'ignorance. Le tout n'est pas juste de dire je suis chrétien. Alléluia, c'est terminé. Non. Comprenez que dans le monde de l'esprit, il y a des lois spirituelles. Comment expliquer le phénomène selon lequel tu pries pour quelqu'un qui est pourtant est enfant de Jésus-Christ? Un démon se manifeste et dit, vous ne pouvez rien y faire parce que cette personne est à moi. C'est parce que dans le monde spirituel, il y a des lois et des bases. Ce n'est pas comme dans le monde physique. Dans le monde spirituel, quoique nous sommes enfants de Jésus-Christ, parce qu'il y a eu une alliance avec quelqu'un qui a tissé alliance avec une entité, comme je disais au départ, quand un homme tisse une alliance avec une entité, ce n'est pas juste l'homme qui tisse alliance avec lui. C'est aussi sa génération qui tisse alliance avec cette entité. Donc ce qui fait que quand on est enfant de Jésus-Christ, on est pourchassé et poursuivi. Et même quand on est enfant du Seigneur, d'accord, il y a des choses qu'on doit casser et détruire. Parce qu'il y a des alliances, il y a des lois, il y a des bases légales dans le monde des ténèbres qui donnent la force à l'ennemi d'assujettir beaucoup de chrétiens. Donc le tout n'est pas juste d'être enfant de Jésus-Christ, mais d'avoir l'illumination pour démanteler les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres. D'accord? L'ignorance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la loi du péché et l'iniquité. Lamentation chapitre 5, à partir du verset 7, va dire le péché des pères sont tombés sur les fils. D'accord? Donc ce que les pères ont eu à faire, tisser une alliance avec une entité qui n'est pas du Seigneur, est voué à l'interdit. C'est quelque chose de démoniaque aux yeux du Seigneur. En réalité, c'est une divination. D'accord? Et dans cette alliance qui se fait avec cette entité, les pères qui tissent alliance, c'est le mal. Et ceux qui descendent d'eux sont potentiellement ciblés parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel qui les réclame. Vous voyez un peu? Et donc, en tant qu'enfant du Seigneur, ce sont des choses qu'on doit expérimenter et réaliser. Les péchés des pères tombent sur des fils, regardez. On va expliquer un phénomène rapidement dans le livre de Genèse. On va expliquer rapidement un phénomène. On va prendre Genèse 31 à partir du verset 43. Genèse 31, 43. On va comprendre quelque chose rapidement là-bas. Regardez ce qui est dit. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. La Bible ici nous explique une réalité spirituelle sur le principe des alliances. Laban et Jacob vont établir une alliance et cette alliance va se reposer sur un autel. Et l'autel est le gage, et comme un sceau qui rappelle l'alliance qui était tissée. D'accord? Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Cette alliance a été solidifiée par l'action du manger et du boire. Et cette loi s'applique aussi dans le règne des esprits. Quand on tisse alliance avec une divinité démoniaque, par exemple, des pères qui l'ont fait, nos mères également qui l'ont fait, vous allez vous rendre compte que la plupart, d'accord, ils ont établi un autel. Voici pourquoi cet autel-là est une loi légale. Quand tu nais, tu es enfant de Jésus-Christ, tu es pourchassé et poursuivi.
Ils vont te poursuivre. Satan réclame. On peut être enfant de Jésus-Christ et être réclamé par les forces des ténèbres puissantes. Le Seigneur va dire à Pierre, qui était serviteur de Dieu, Satan te réclame comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Pierre, Satan te réclame. De moi si j'ai prié pour toi parce que Satan te réclame. Donc Satan réclame. D'accord? Et les autels réclament. Et ici, là, il y a une action de manger et de boire. Un autel, une alliance ne peut pas être rigide s'il n'a pas l'action de manger et de boire. Voici pourquoi dans les Écritures, selon Psaume chapitre 1, la Bible dit « Ne vous asseyez pas à la table des moqueurs ». Or, l'action de manger et de boire fait partie de ça, veut dire ici s'asseoir à la table au conseil et boire à la coupe. Jézabel avait à son commandement 850 faux prophètes qui faisaient des réunions assis à une table. Et sur cette table, il y avait la consommation du manger et du boire. La coupe. La coupe est une alliance qui solidifie un autel. Frères et sœurs, c'est très sérieux ce que je vous dis. Prenez vraiment note. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et manger à la table des démons. Ça veut dire que dans le règne de l'esprit, le principe de manger et de boire, l'association spirituelle est très important, a une influence terrible et poursuit. Quand un homme tisse alliance avec une entité démoniaque, quand un groupe de personnes tisse avec une alliance avec une entité, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a l'action de manger. C'est-à-dire, ok, maintenant que nous avons tissé alliance, on doit manger. Manger qui? Manger naturellement une âme vivante. Voici pourquoi ils aiment consommer le sang. C'est dans le sang que se trouve la vie. Et donc pour alimenter leur alliance, il faut consommer le sang. Et lorsqu'ils consomment du sang, les esprits impurs ont le droit légal dans la vie de cet homme et également dans la vie de sa progéniture. Et si toi, en tant que serviteur de Dieu, tu nais, ils vont te réclamer. Si tu n'as pas connaissance que tu dois détruire certains autels pour expérimenter vraiment une liberté totale, malheureusement tu seras assujetti. Je vous dis la vérité, c'est une réalité. Regardez ce que Psaume 11 va nous dire. Psaume 11, je cherche le passage. Psaume 11. Regardez ce que Psaume 11 dit. Psaume chapitre 11. Je pense à partir du verset 9. Non, Proverbe 11. Proverbe 11. Merci Saint-Esprit. Proverbe 11. Proverbe 11. À partir du verset 9. Regardez ce qui est dit. Par la bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Dans ce passage, on nous fait comprendre que les justes sont délivrés parce qu'ils ont de la connaissance. A contrario, les justes sont assujettis s'ils n'ont pas de la connaissance. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont assujettis aux forces et aux autels démoniaques parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le tout n'est pas juste, comme je disais, d'être enfant de Jésus-Christ, mais c'est de marcher également selon les principes de Dieu. D'accord? Donc l'ignorance est une porte. Parce que Satan s'est toujours efforcé de travailler dans l'ombre. Oui, Satan travaille toujours dans l'ombre. Et sa force c'est toujours dans l'ombre. Voici pourquoi tout ce qui est amené à la lumière concernant les œuvres des ténèbres fait perdre la puissance des œuvres des ténèbres. Petite parenthèse, voici pourquoi quand on tombe dans certains péchés, il est important de confesser. Parce que la confession, c'est ramener ce qui est caché à la lumière. Et ce qui est ramené à la lumière fait perdre l'autorité des forces des ténèbres. Je ferme la parenthèse. Donc l'ignorance. Le troisième point, c'est la négligence. Donc 1, l'ignorance. 2, la loi du péché et l'iniquité. 3, la négligence. D'accord? Quand on néglige que nous sommes en combat spirituel et qu'il y a des forteresses à détruire, frères et sœurs, on sera toujours sous les forces du mal. Je vous dis, on sera toujours sous les forces du mal. Et beaucoup de personnes expérimentent cela au quotidien.
Tu es là, il y a toujours une atmosphère comme un manteau démoniaque qui veut te pousser toujours à pratiquer le mal. Pourtant, tu crains Dieu. Et après, tu te dis, est-ce que je ne suis pas réellement possédé? Non, tu n'es pas possédé, tu es sous l'influence. Parce qu'il y a une alliance qui te réclame. Il y a un hôtel qui te réclame. Qui nous réclame? Nous tous. Soyez-en sûrs, nous sommes déjà rentrés dans le domaine de la sorcellerie. Parce qu'après, je vais expliquer un témoignage. Nous avons eu la grâce d'expérimenter certaines choses et avoir la connaissance de certaines réalités par certaines délivrances qu'on était amenés à vivre et à faire. Et lorsqu'on a fait ces délivrances, on a vécu des choses palpables, authentiques. Des choses nous ont été révélées. Et grâce à cette connaissance, on a maintenant su marcher en esquivant les mines dans le monde spirituel. Parce que si tu marches juste de manière lambda, mon ami, les mines vont t'exploser très bien au visage. Et tu finiras en morceaux. Malheureusement, il y en a beaucoup là qui ont été déjà bombardés très bien en esprit. Ils ont posé des pieds sur des mines, mais ils ne peuvent plus faire retour en arrière. Le moment où ils enlèvent comme ça a déjà explosé très bien. L'ennemi nous tend des pièges. Soyons vigilants, frère. Soyons vigilants. Nous ne devons rien négliger. Nous allons prendre un autre passage parce qu'il y a un passage très bien qui nous parle aussi des autels. Juge chapitre 6. L'histoire de Gédéon. On va comprendre beaucoup de choses dans le monde spirituel là-bas. Beaucoup de choses. Donc, Juge chapitre 6. Merci Père pour ta parole. Juge chapitre 6. On va commencer à partir du verset... je pense qu'il serait peut-être préférable de commencer à partir du premier verset. Parce que c'est plus le verset 24, 25, 26 qui nous intéresse. Mais on va comprendre aussi beaucoup de choses. En commençant par le début. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza. Et ne laissa en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Frère, il nous parle ici de Gédéon, Gédéon qui était serviteur de Dieu. Mais cependant, il était quand même assujetti aux forces des Madianites. Et l'ange ici dit de Gédéon qu'il était vaillant héros. Mais comment nous tous en tant que serviteurs de Dieu chrétiens, Dieu dit de nous que nous sommes vaillants héros, mais il y a des chemins, il y a des atmosphères qui nous laissent transparaître que nous ne le sommes pas. Nous sommes sous l'influence des œuvres des ténèbres, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller à la suite.
Donc, Gédéon dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Voici, Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe qui montre que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et reprends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consume la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel dit: sois en paix. C'est là où ça devient intéressant. Tu ne mourras point, car tu ne mourras point. Tu ne crains rien, tu ne mourras point. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour le nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends un jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc vous voyez, je nous ai fait d'abord m'arrêter par là. Gédéon ici va accomplir un rituel dont il va recevoir clairement les orientations de Dieu. Dieu dit de Gédéon qu'il est vaillant héros, mais cependant il expérimente la servitude des Madianites. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que Gédéon devait faire, appliquer, pour expérimenter la victoire dont cette loi de victoire pesait sur sa vie. D'accord? Et là, le Seigneur demande à Gédéon de suivre les recommandations avec exactitude. 1. Détruis les autels de Baal, ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Ici, voici une réalité que nous devons comprendre. Gédéon avait reçu l'information qu'il fallait détruire l'autel pour expérimenter la victoire. Mais la chose c'était que il y avait une telle influence dans la maison de son père, d'accord? Le père avait une telle influence qu'il prit avec lui 10 hommes et il devait détruire ces autels de nuit, pas de jour. Parce que le jour, ça devait être compliqué pour lui de détruire ces autels. Nous, dans notre vie, nous vivons certains chemins de malédiction et nous expérimentons des sécheresses et des asservissements, des servitudes. Et là, le Seigneur nous demande de détruire des autels. Il y a des autels dans des familles et donc il y a des baobabs, des montagnes qui les ont érigés. Parfois, ce sont nos grands-parents. Et là, le Seigneur dit de Gédéon de détruire. Mais Gédéon a trouvé la stratégie. Il se dit: je ne peux pas détruire ça en plein jour parce que le jour, c'est l'image de l'éveil. Tout le monde est conscient de ce qui peut se faire. Il a jugé utile de détruire cela pendant la nuit. La nuit, ici, c'est l'image du secret. C'est une réalité spirituelle que Gédéon est en train de nous donner. Il nous fait comprendre que les autels, on les détruit la nuit. Frères et sœurs, c'est pendant la nuit qu'on se lève en prière. Parce que pendant la nuit, il y a des choses qui sont cachées.
Parce que la nuit ici, c'est l'image aussi du secret. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois détruire pendant la nuit que tout le monde ne connaît pas. David va dire, je dévance l'aurore par les veilles de la nuit. Il y a des choses qu'on détruit pendant la nuit parce que le matin, les généraux se lèvent et vont se mettre en place pour t'empêcher d'atteindre l'objectif. Il y a des choses que Dieu vous dit clairement concernant les autels. Mais ayez de la sagesse. Parce que ces autels peuvent être physiques. Allez aussi le faire. Si on n'a pas le mandat du Seigneur, ça peut être compliqué. Mais en combat, on détruit ces autels d'abord pendant la nuit. Parce que c'est dans la nuit qu'on a la victoire. Et Gédéon a détruit ces autels pendant la nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré, placé dessus, était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un et l'autre, qui a fait cela? Et les gens s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel et abattu le pieu sacré. Voici une réalité spirituelle, une autre réalité spirituelle que le Seigneur nous donne par la vie de Gédéon. Le fait de se lever en autorité et détruire les autels va activer une colère démoniaque dans la vie de toutes les personnes qui sont levées pour établir des autels de malédiction dans la famille. Parce que là, nous parlons des autels désormais familiaux. Nous avons défini des autels de manière générale. Là, nous sommes maintenant dans des autels familiaux. Et le premier exemple ici à voir, c'est Gédéon. Gédéon a compris que pour avoir la victoire, il fallait qu'il détruise l'autel pendant la nuit. Et lorsque les gens ont constaté cela, ils se sont levés pour le détruire. Dans le domaine de la sorcellerie, lorsqu'on va en combat et qu'on détruit certains autels, il y a forcément un retour et un revers. Voici pourquoi on doit s'équiper. Dans le domaine de la sorcellerie, tout le monde veut voir la tête des saints tomber. Parce qu'ici, ils ont compris leur stratégie pour assujettir les hommes. Ils vont tout faire pour leur écraser la tête, pour leur couper la tête. Parce que la tête, c'est la vision. C'est prophétique que je parle. Voici pourquoi vous allez voir, petite parenthèse, Jézabel voulait la tête d'Élie. Et quand vous voyez la vie des prophètes, même Hérodiade, elle voulait la tête de Jean. Pourquoi la tête? Parce que la tête, c'est l'orientation et la vision. Lorsque les œuvres des ténèbres sont dévoilées, il faut tout faire pour détruire celui qui a détruit ces autels. Et là, le peuple dit, il faut faire mourir Gédéon parce qu'il a détruit les autels de Baal. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas vous voir réussir dans la vie. Et lorsque vous avez trouvé le modèle de détruire leurs autels, ils vont se lever contre vous. Est-ce que vous êtes prêt à les challenger? Est-ce que vous êtes prêt à challenger les œuvres des ténèbres? Des esprits familiaux qui se sont levés. Nous combattons dans la victoire. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce vous de prendre parti pour Baal? Et c'est à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérobaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et passèrent le Jourdain et campèrent dans la ville de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Maintenant, quand vous allez lire la fin, vous allez voir vraiment la victoire du peuple d'Israël. Mais ici, dans cette réalité, même les gens, le peuple qui savait que dans la maison de Gédéon, d'accord, son père avait établi un autel. Dans le domaine de la sorcellerie, il y a un partenariat mystique. Lorsqu'on veut détruire la vie d'une personne dans une famille, c'est toujours un membre de la famille qui donne droit à ceux qui tissent alliance avec d'autres esprits humains, d'autres hommes, pour se lever et te combattre. Et si tu as compris comment faire pour détruire l'autel, tu vas combattre pas seulement celui qui est chef, qui a érigé cet autel, mais également toute la colonie et le conseil démoniaque qui s'est levé pour te détruire.
Voici pourquoi ici dans ce passage, on nous fait comprendre qu'ils se sont levés, ils ont désiré tuer Gédéon. Mais la main du Seigneur était sur Gédéon, frère. Est-ce que vous réalisez les réalités du combat spirituel? Est-ce que vous réalisez combien de fois nous sommes sur une poudrière, nous sommes ciblés par les forces des ténèbres? On a besoin d'éclairage. On a besoin d'illumination, je vous dis la vérité. Que Dieu nous aide. Que Dieu véritablement nous aide. Un jour, je fais une délivrance à une personne très chère à moi. Elle avait fait 6 ans de maladie. Et elle voulait expérimenter une autonomie. Parce que quand elle quitte la maison de ses parents, pour partir, c'est là où elle expérimente le chemin de malédiction. Au moment où elle part de la maison de ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Elle va expérimenter une sécheresse. Elle va tomber malade. Son ventre va commencer à s'enfler. Et ses pieds ne se donneront plus de force. Elle va vivre ça pendant 6 ans. Elle part à l'hôpital. Elle revient. Mais il n'y a aucune suite. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On a compris tout ce qui était mystique. Et moi, c'était la première fois que je devais la rencontrer après 6 ans. Lorsque je vais, je demande au Seigneur, donne-moi l'orientation claire. Père, qu'est-ce que tu attends concrètement de moi par rapport à ce cas? Je suis allé, il m'a donné des signes. Et pendant que je discute avec elle, elle me raconte en fait le début de comment est-ce que ça a commencé. Frère, je vous dis, il y a des gens dans les familles là. Vous vous posez des questions, pourquoi 5 ans, 20 ans, 10 ans? Tu as déjà 30 ans, tu as 35 ans. Tu n'expérimentes pas une certaine autonomie même financière. Parce que tu es toujours dans la maison de tes parents. Et aussi longtemps que tu seras dans la maison de tes parents, tu seras toujours assujetti aux forces des ténèbres. Et il faut que tu partes de la maison de tes parents. Voici pourquoi le Seigneur a dit à Abraham de quitter la maison de son père Térak. Parce que Térak était un grand idolâtre. Et il y a des choses qu'on ne peut qu'expérimenter, les promesses qu'on expérimente quand on quitte le domicile familial. Parce que parfois les stagnations qui nous arrivent, c'est à cause des hôtels familiaux là où on réside. Et même lorsqu'on décide de se lever, de partir, ils vont nous réclamer, nous pourchasser. Je vous dis, Saint-Esprit, donne-nous de l'intelligence pour comprendre ces réalités spirituelles. Et elle me dit, au moment où elle part, elle expérimente cela. Elle fait des examens, rien à faire. Je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Attention frère, on va rentrer de plein fouet. Elle me fait comprendre que c'était violent pour elle parce qu'elle expérimentait vraiment une atmosphère démoniaque. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu faisais des songes? Elle m'a dit, elle faisait des songes mais elle oubliait, mais elle a fait 2 songes majeurs qui l'a marqué. Le premier songe, c'était sa grand-mère qui était décédée, qu'elle voyait derrière son dos. Elle posait la question, mais qu'est-ce que toi tu fais là? La grand-mère ne répondait pas. La deuxième fois, c'était un python qu'elle voyait qui la poursuivait. Donc pendant qu'elle est en train de me parler, moi je demande clairement des orientations, je me concentre sur ce que le Seigneur me dit. Et frères et sœurs, je veux une parenthèse. Lorsque vous faites des songes où vous êtes attaqué par un python, sachez que c'est de la sorcellerie. C'est fort probable que la sorcellerie vous pourchasse. Lorsque vous faites des songes où il y a un parent qui est décédé que vous voyez continuellement, sachez que c'est une influence, c'est un signe qui marque que vous êtes pourchassé dans le monde des ténèbres par la sorcellerie. Si vous faites des songes où vous êtes assis à table en train de manger, vous ne savez pas ce que vous mangez toujours, vous êtes toujours dans une table, une cérémonie, il est fort probable à 100% que c'est une œuvre de sorcellerie. Lorsque vous faites des songes où vous êtes toujours dans un endroit bizarre, même tu as grandi, tu fais toujours des songes où tu es au village, où tu es toujours dans un endroit où tu as grandi, une terre natale, tout le temps tu fais des songes où tu es là-bas, où tu ne te poses pas des questions, mais qu'est-ce qui se passe? L'une des raisons, c'est l'œuvre de la sorcellerie parce que tu es réclamé. Parfois, je donne une révélation, quand on fait des songes où nous sommes toujours petits, d'accord, dans notre village, le Seigneur est en train de nous révéler une information en fait que dans notre pays natal, notre terre natale, il y a des hôtels là-bas qui nous poursuivent et nous réclament. Tu fais toujours des songes où tu es petit, tu n'es jamais grand. Ça veut dire que l'endroit où tu es,
là-bas, il y a des hôtels qui te réclament et qui veulent arrêter ton processus de croissance. D'accord? Il y a plusieurs réalités comme ça qui sont des signes authentiques que nous sommes sous l'influence des ténèbres et de la sorcellerie et des hôtels démoniaques. Et les chrétiens doivent avoir des révélations. Frères et sœurs, demandons la révélation au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Proverbe 25 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses mystérieuses, mais la gloire des rois, c'est de révéler ces choses qui sont cachées. Ce que Dieu cache, nous devons révéler. Demandons à Dieu quelles sont les choses qui nous bloquent. Parce que dans chaque famille, il y a toujours une entité, une influence qui nous bloque. Il n'y a qu'à voir le chemin du père, du grand-père, du fils, du petit-fils, de la tante. Les éléments qui se répètent très souvent, sachez que c'est l'élément majeur qui combat votre famille et qui est fort probable, qui est susceptible également de vous détruire et qui vous combat toujours. Donc pendant qu'elle est en train de me raconter ça, moi je reste focus sur ce que Dieu me dit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vois un esprit familier à sa gauche, familial. Cet esprit me regarde, je le regarde. Jean pour me dire, mon type, tu t'es avancé dans un territoire où tu n'as même pas le droit d'être là. Alors Saint-Esprit, c'est bien de prier sous l'orientation du Seigneur et d'agir sous l'ordre de Dieu. Sinon, on s'expose terriblement. Et je ne conseille personne de faire une délivrance, surtout quand vous savez que quelqu'un est assujetti aux forces des ténèbres ou des hôtels démoniaques, si tu n'as pas l'orientation du Seigneur. Sinon, tu vas aller secouer l'hôtel de Baal et tu vas susciter une délégation qui va se lever contre toi. Si tu n'es pas équipé comme il le faut, mon ami, mon frère, ma soeur, tu es mal barré. Tu seras bouffé au gombo au chocolat. Ne t'avance jamais dans un terrain où tu sais que tu n'as pas les compétences requises pour aller sur le terrain. Parce que se lever et détruire les hôtels, c'est combattre directement la colonie des sorciers. Parce qu'ils savent que tu as exposé leurs œuvres des ténèbres. Et leur objectif, c'est tout faire pour t'éliminer. Parce que si tu as la connaissance, tu vas donner également l'information aux autres. Et puisqu'ils veulent assujettir les autres, ils vont tout faire pour pouvoir te tuer, te détruire. Donc, travaillons toujours sous l'orientation du Seigneur, sous l'ordre du Seigneur. Donc, l'esprit familial était là pour me dire, j'ai le droit légal sur sa vie. Parce qu'il y a une alliance, un hôtel qui la réclame. Et je vois à sa droite, à sa gauche, oui, je disais, je voyais l'esprit à sa gauche, oui, c'est ça, l'esprit familial à sa gauche. Et à sa droite, j'ai vu l'esprit de mort qui quittait son épaule aussi pour aller à ses pieds. Donc, pendant qu'elle parle, je vois l'esprit de mort se déplacer. Comme il a vu que ses œuvres étaient démasquées, il a changé d'endroit où se localiser. Et pendant qu'elle parle, moi je vois l'esprit, elle dit en même temps, pendant que je suis en train de te parler, mon frère, je ressens de la fraîcheur au niveau de mes pieds, c'est très glacé et j'ai très froid. Moi j'ai compris le modèle. Qu'est-ce que je fais? Je prie pour elle. Quand je prie, Seigneur, ta grâce, et le Seigneur me montre les autels. Je prie en fonction de ce que Dieu me dit. Et lorsque je dis, je détruis des autels démoniaques qui la réclament. Boum! L'esprit familier se manifeste en elle. Cet esprit familier qui travaille avec l'esprit humain. Donc l'esprit de l'homme. Parce que quand on parle d'une alliance, une personne tisse alliance avec un esprit impur, d'accord? Les deux sont en symbiose. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont accordés. De la même manière que nous sommes possédés par l'esprit de Dieu, il y a des hommes qui ont donné allégeance à Satan qui sont possédés par l'esprit de Satan, l'esprit de Séphérien ou des œuvres des ténèbres. Et vous allez voir que dans le domaine de la sorcellerie, les esprits humains travaillent beaucoup avec des esprits familiaux. Et les esprits familiaux, ce sont des esprits qui pourchassent toujours des vies. Et ils sont toujours là constamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une alliance avec une personne qui a donné le droit légal de t'assujettir et d'arrêter tes bénédictions. D'accord? Ça, ce sont des clés et des révélations comme ça que je donne pour nous aider. Même dans des différents cas qu'on sera amené à faire des délivrances, il faudrait vraiment cibler les problèmes. Et là, le Seigneur me parle des hôtels et je commence à détruire. Je vois en esprit dans son village les endroits où les hôtels étaient bien positionnés de manière stratégique.
Et je prie, je vois que ça insiste. L'esprit ne veut pas te lâcher. L'esprit ne fait que lutter. Et là, le Seigneur me dit, l'esprit humain, cette personne-là, a envoyé un python dans son ventre. Parce que son ventre aussi était gros. Et ce python mange ses grâces, mange ses bénédictions. Vous savez, l'homme a le pouvoir de la création en lui. D'accord? Et le ventre, c'est la base où reposent des bénédictions et des sources, soit physiques ou spirituelles. Quand l'ennemi veut détruire la vie de quelqu'un par la sorcellerie, pour bloquer ses bénédictions, pour bloquer ses matrices, il siège dans 3 parties majeures. Soit l'esprit, parce que l'esprit c'est la vision, soit c'est dans le cœur, parce que le cœur c'est le siège, d'accord, des émotions, d'accord, c'est le trône. D'accord, voici pourquoi vous allez vous rendre compte que dans certains cas de délivrance, quand on chasse un esprit, il attrape le cœur, il se loge dans le cœur. Donc il faut prier avec insistance, lâche-la au nom de Jésus. Ou lâche-le au nom de Jésus. Et troisièmement, c'est au niveau du ventre. Parce que le ventre a la capacité de créer. D'accord? Les bénédictions se logent généralement au niveau du ventre. Quand vous allez voir, même quand on parle de réveil spirituel, beaucoup éprouvent des douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur d'eux, d'accord, doit s'exprimer et sortir. C'est dans le ventre qu'on conserve la vision. Regardez, je fais une petite parenthèse. Agar a fait Ismaël. Mais à un moment donné, quand elle était dans le désert, elle a dû mettre Ismaël de côté. L'enfant, c'est l'image de la vision. D'accord? L'enfant, c'est l'image du projet. Toute personne qui a un enfant à l'intérieur de lui, d'accord, c'est une vision qu'il entretient. C'est un projet qu'il entretient. L'ennemi, connaissant ce principe, va tout faire pour venir loger, envoyer un python, parce que le python a ce rôle-là de venir voler, d'arracher ou de déposer des œufs à l'intérieur du ventre de la personne. Et lorsqu'il dépose des œufs à l'intérieur, ça bloque tout. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Donc on enfante des choses spirituelles, on enfante aussi des choses physiques. Les bénédictions d'Abraham étaient dans sa matrice. Le Seigneur, quand il bénit Abraham, il dit, tes reins également sont bénis. Parce que tes reins, ta matrice produit la vie. Donc le ventre produit la vie. Le ventre enfante des choses physiques et enfante des choses spirituelles. J'ai parlé du réveil spirituel. On contient des choses à l'intérieur. Même quand il y a un feu qui bouillonne au niveau du ventre. Parce que le ventre a le pouvoir de création. Dieu a fait les choses ainsi. Donc dans le domaine de la sorcellerie, il connaît ce principe. Donc il se loge au niveau du ventre. Donc l'esprit, le cœur et le ventre. D'accord? Que Dieu nous donne toujours de l'illumination pour comprendre ces réalités. Et donc pendant que je prie pour elle au niveau du ventre, j'impose, son ventre est en train de bouger. Et elle commence à vomir. Elle vomit. On a fait, frères et sœurs, près de 2 heures de délivrance. 2 heures. Elle vomit. Et à chaque fois que je suis poussé à prier sous l'orientation de l'esprit de ce que je vois, l'esprit se manifestait. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je me posais encore la question de savoir, mais depuis, Seigneur, je fais qu'insister, elle est censée être délivrée. Qu'est-ce qui se passe? Il me montre autre chose. Frère, les hôtels, c'est terrible. L'autel est composé de plusieurs éléments. Et dans la délivrance, il faut détruire pas seulement l'autel, parce que l'autel c'est la base, mais tous les éléments qui enrichissent l'autel. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte qu'un homme peut être possédé de plusieurs démons. Tu chasses là, après c'est l'autre qui se manifeste. Tu chasses, après c'est l'autre qui se manifeste. Dans le domaine de la sorcellerie, c'est pareil. Et il y a des balises à l'intérieur des hommes qui sont là parce qu'on établit des forteresses en eux. Et donc il faut déloger et détruire. Et là le Seigneur me disait, voici, il a mis son nom dans un carnet. Et il faudra que tu proclames que ce nom soit effacé. Et je commençais à prier en disant, j'efface son nom dans le livre de la mort. Ce carnet mystique qui la réclame, je l'efface. Quand je dis ça, l'esprit se manifeste, l'esprit crie, non, non, pas son nom. Et le Seigneur me disait que
Son nom était plaqué dans le monde des esprits. On a écrit dans un carnet de mort. Ah Seigneur, on a écrit son nom dans un carnet de mort et on l'a plaqué à grand caractère dans le monde des ténèbres. Et ce qui fait que toutes les influences démoniaques négatives qui sont affectées à leur vie reconnaissent son nom. C'est-à-dire c'est ce tableau-là, son nom qui est élevé en dignité dans le monde des ténèbres, donne la force à ce que tous les esprits de mort la réclament. Oh frère, je vous dis la vérité, le nom. Bienheureux pour ceux qui sont dans l'alliance en Jésus-Christ, parce que dès que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, ils expérimentent la vie au quotidien. Donc le nom, quand il est inscrit dans le monde spirituel, ça permet à ce que toutes les influences négatives ou positives affectent la vie de quelqu'un. Et là, je voyais un carnet mystique, et dans ce carnet mystique, on avait mis son nom. La personne s'est révélée, mais je ne vais pas forcément dire la personne. C'est pas nécessaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je voyais comment est-ce qu'on mangeait son esprit. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur me montre son esprit partagé dans le monde invisible. Frères et sœurs, quand vous n'avez pas la connaissance de certaines révélations spirituelles, ne dites jamais que ça n'existe pas. Ne le dites jamais. Il y a des choses dont on ignore. Mais le monde des esprits est le monde de toutes les possibilités. Comment est-ce qu'on peut partager l'esprit de quelqu'un? C'est très bien possible dans le monde invisible. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un a commencé bien par un simple bisou. Quelqu'un a posé la main sur ton fils ou ta fille, l'intelligence est fermée. Qu'est-ce qui se passe? On a bloqué son esprit quelque part. Oui. Il y a des gens qui sont là, qui vivent sur la terre, mais ils sont déjà morts spirituellement parce que dans le monde des ténèbres, il y a déjà un décret. On a déjà pris leur esprit, on a déjà caserné quelque part. Et vous allez les voir, ils viennent là, ils vont te provoquer un peu. Tu vas pousser à cause de la colère, la personne va mourir. Tu as simplement accompli ce qui a été accompli déjà dans l'esprit. Il fallait juste une matière physique pour rendre possible ce qui a été déjà accompli dans le monde physique. Voici pourquoi il faut faire très attention. Il y a des gens qui viennent là, qui sont déjà chargés, ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont déjà spirituellement mangés. Il suffit juste d'une action physique pour rendre possible ce qui a été déjà accompli dans le monde physique. Comment quelqu'un, tu gifles juste un peu, bam, la personne tombe, elle est décédée. Bêtement, hein, des morts stupides et bêtes. Ces morts stupides et bêtes qu'on qualifie de stupides et bêtes dans le monde spirituel, ce n'est pas stupide parce que quelqu'un a déjà été travaillé. Son esprit a été déjà bien partagé et mangé. Et dans le monde des esprits, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une tontine spirituelle. Et le Seigneur me parlait de cela. La tontine spirituelle a mangé son esprit. Il travaillait en collège. Donc la reine mère qui gouvernait, d'accord, qui établit l'autel, qui a bloqué sa vie dans la famille, a fait une alliance avec d'autres esprits, d'autres hommes qui sont dans la même localité. Je ne vais pas forcément parler de la loi des territoires dans le monde des esprits, parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de la sorcellerie dans un territoire étranger, d'accord, dans un territoire, ceux qui pratiquent également la sorcellerie, vous devez être en association, parce que pour te permettre d'exercer pleinement dans leur territoire, tu dois accomplir certaines lois. Et donc vous devez être en association. Si Saint-Esprit, si par exemple tu manges quelqu'un et qu'ils sont au courant que tu manges quelqu'un dans un territoire étranger, ils vont dire, bon ok, puisque tu manges quelqu'un dans notre territoire, tu dois nous donner une partie. C'est une alliance qui se fait. Bref, donc voici comment est-ce que je vois son esprit manger. Et là le Seigneur me disait, prie de ramener son esprit à elle et de rappeler l'alliance que j'ai tissée avec elle dans les débuts de sa conversion. Et c'est fait exactement comme le Seigneur a dit. Et pendant que je le dis, l'esprit ne fait que s'agiter de colère. Non, on a déjà mangé. Non, on ne veut plus, on ne veut pas. Et je voyais son esprit quitter de vive allure et de revenir dans son corps. Les facultés motrices sont revenues dans son corps parce qu'elle était devenue comme quelqu'un qui avait perdu la tête. Elle avait perdu des facultés cognitives. Elle avait perdu des facultés de raisonnement. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'était plus là.
Vous voyez des personnes qui marchent, ce sont des enveloppes vides, alors que dans le monde spirituel, ils sont déjà mangés. Ils n'existent même pas. Ils sont là physiquement, mais dans le monde spirituel, ils n'existent plus. Il y a beaucoup de réalités spirituelles dont plusieurs ignorent, frère. Je vous dis. Et là, je voyais des pieds liés. Ces pieds étaient liés. Je voyais des chaînes. Et pendant que je vois des chaînes, le Seigneur me dit de prier en faveur de ces pieds, que ces chaînes soient brisées. Donc quand je prie, elle dit, j'ai enterré ses pieds. Non, si elle réussit à marcher, nous avons perdu la bataille. Donc la délivrance sera accomplie dès lors elle se lèvera pour marcher. Oh frère, il y a des choses terribles. Et là, c'est un cas de délivrance parmi tant d'autres. C'est un cas de délivrance parmi tant d'autres. Et l'esprit s'est manifesté. Les esprits humains. Un esprit humain qui se manifeste. Parfois, c'est une combinaison. Hein? Vraiment. Oh. Que Dieu nous fasse grâce. On aura peut-être l'occasion de parler du fonctionnement, comment les esprits humains travaillent avec les démons. On aura l'occasion de savoir ça. Est-ce qu'un esprit humain peut posséder un corps? Oui, il peut posséder un corps, il peut rentrer dans le corps de quelqu'un. Mais lui-même, son corps physique ne reste pas inerte. Son corps physique, il n'y a pas rien. Un esprit humain ne peut pas se dédoubler. Quand un homme décide de faire de la sorcellerie et va attaquer quelqu'un, s'il va dans la vie de quelqu'un, par exemple, pour t'attaquer pendant une période donnée, celui qui remplace dans le corps de cette personne qui pratique la sorcellerie, c'est un démon. Où le démon va, un esprit familier va attaquer et prend l'apparence de l'esprit humain. Parce que c'est une combinaison. Ou encore l'homme met des balises dans le corps de cette personne-là qui va représenter la personne qui a été envoyée, qui est partie posséder la personne. Vous allez entendre par exemple dans des cas de l'évangile, je suis son grand-père, je suis sa grand-mère. Le grand-père est là-bas. Soit c'est l'esprit du démon qui est là-bas et que lui il est venu visiter la famille, la personne ici. Soit c'est lui-même qui est là-bas et c'est l'esprit familier qui est dans le corps qui prend l'apparence. Soit le grand-père est là-bas, il envoie juste l'esprit familier et il a mis des choses dans la vie de ce dernier qui parle. C'est comme un ambassadeur, vous voyez, non? Vous voyez un peu ça comme un peu un ambassadeur. L'ambassadeur est comme un représentant du président sur la terre, le président dans son pays. Par exemple, l'ambassadeur du Nigeria au Gabon. D'accord? Donc, l'ambassadeur du Nigeria au Gabon, c'est le président qui le représente, le président du Nigeria, mais qui représente au Gabon. Donc, quand l'ambassadeur va parler, il va parler sous l'autorité du président du Nigeria. C'est la même chose dans le monde des ténèbres. Oui. Et là, par la grâce du Seigneur, la délivrance a été effective. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est fait? On a entamé un suivi, une procédure. N'oublions pas une chose, que quand un esprit impur sort du corps de quelqu'un, il reviendra toujours pour voir. Matthieu 12 est clair. Si la maison est vide et elle n'est pas remplacée, il reviendra avec cet esprit plus puissant. Voici pourquoi la Bible dit que quand on obtient la délivrance, qu'on aille et qu'on ne pêche plus. Bref, on ne parle pas ici du fonctionnement des ténèbres, on parle des autels. Et là, on comprend quand même le lien qui est en train de se faire, je le pense, par la grâce du Seigneur. Vous voyez un peu comment est-ce que les autels travaillent des alliances, des réclamations. Et il fallait entamer un suivi. Et il faut entamer un suivi, toujours. Pour la personne qu'on délivre, c'est toujours important d'avoir un regard sur cette personne. Donc il y a des réalités, frères et sœurs spirituelles, dont plusieurs personnes ignorent. Plusieurs personnes ignorent ces réalités spirituelles. Parce qu'on est négligent. J'ai parlé des 3 lois qui font en sorte que un hôtel soit établi. Maintenant, j'aimerais bien aborder 3 lois également qui permettent à ce qu'une alliance demeure dans le temps. La première loi, c'est le lien de sang. Vous allez vous rendre compte que dans des familles, l'erreur que papa a fait, que maman a fait, le fils va se voir reproduire. Parce que dans l'alliance qu'il a eu à tisser, il y a des choses qu'il expérimente. L'esprit de folie attaquait papa ou le grand-parent.
ça va t'attaquer également toi. Tu peux être enfant du Seigneur, mais tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que tu entends toujours des voix? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps dépressif? Parfois c'est un esprit de folie. Et l'esprit de folie te pourchasse pas parce que tu n'es pas enfant de Jésus, pas forcément parce que tu as ouvert une porte, mais à cause de l'alliance, à cause du lien de sang. Saint-Esprit, c'est terrible. C'est terrible. Ça, ce sont des lois légales. On peut être enfant de Jésus-Christ, on est délivré, on est enfant du Seigneur, mais il y a des lois spirituelles. On est enfant de Jésus-Christ, on est là, on lit, médite la parole. N'oublions pas une chose, quand on est enfant de Jésus-Christ, là, c'est pour mourir et aller au ciel. Il y a des gens que Dieu a appelés à être riches. Ils sont morts pauvres, mais parce qu'ils ont demeuré dans la sainteté, ils sont allés au ciel. Mais ils n'ont pas accompli leur œuvre sur la terre. Sur la terre, c'est un autre niveau, c'est un autre combat, un autre ring. Il y a d'autres réalités qu'on doit comprendre. Oui, donc le lien de sang. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis tout le temps influencé par un esprit d'impudicité? Pourquoi je suis toujours influencé par un esprit de mort? Pourquoi je suis tout le temps influencé par un esprit de débauche? Pourquoi je suis toujours influencé par un esprit de mensonge? Retrace bien, tu vas te rendre compte que papa ou maman vivait la même chose, ou faisait la même chose. Vous allez entendre des expressions, tel père, telle fille, tel fils, tel fils, telle fille, telle mère, tel père, tel fils. Ce que le père se voit reproduire, le fils se voit répéter la même chose. Parfois doublement. Parce que dans le monde spirituel, il y a une loi qui dit que l'enfant est censé faire plus que le père. Soit en bien, soit en mal. Donc si vous vous rendez compte que le père était un débauché, le fils quand il vient, il est débauché au carré. Ou la fille quand elle est débauchée, elle est au carré. Pourquoi? À cause de la lignée de sang. Voici pourquoi il est très important parfois de briser les malédictions familiales en coupant le cordon ombilical. Dans le monde spirituel, c'est un cordon aussi. Il y a un cordon ombilical qu'il faut briser au nom de Jésus. Oh, frères et sœurs, je vous dis des choses authentiques. On a un exemple clair dans les Écritures. Abraham pratiquait le mensonge, un menteur. Abraham, prophète, serviteur de Dieu. Abraham, serviteur de Dieu. Mais tu es un menteur, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous l'histoire qui va se passer avec Sarah. Il a dû mentir. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, le fils va reproduire la même erreur, la même faute. Pourquoi? Parce que le lien de sang. Papa mentit, moi aussi je mens. Pas parce que je le fais délibérément, mais à cause de l'alliance, le sang. Mais je vous dis que frères et sœurs, les autels sont sérieux, authentiques. Maman n'a pas enfanté, mon grand-père n'a pas enfanté. Moi je me vois aussi ne pas enfanter. Quoique je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi. Les autels, il faut détruire. Parfois ces autels peuvent être physiques. Parfois ça peut être toi-même l'autel aussi. Parce que notre corps c'est un autel. Oui, non? C'est ça. Il y en a beaucoup de chrétiens qui sombrent dans l'impudicité et ils se disent non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je continue de tomber dans l'impudicité? J'aime tellement le Seigneur. Pourquoi je suis tout le temps triste? Pourtant je me force à avoir de la joie. Pourquoi des erreurs autant répétées? Si c'est répété, c'est parce qu'il y a un autel. L'autel, remarque bien, c'est le lien des sangs. Le Père a fait, c'est sûr que moi je fais. Refaites un peu une traçabilité. Un retour en arrière. Et là, l'ennemi assujettit les chrétiens. Parce qu'ils sont ignorants de ces réalités spirituelles, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont douter de leur position dans le Seigneur. Et quand ils doutent de leur position dans le Seigneur, ils vont ouvrir une porte par le doute. Le doute est une porte. Tu te dis, je suis enfant de Jésus pendant 5 ans. 6 ans, je me bats à maintenir ma consécration. Mais je tombe toujours dans la masturbation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une influence d'impudicité qui te poursuit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es tombé à l'intérieur ou bien parce que tu es traqué, tu es criblé par ta chair, que tu n'es pas enfant de Jésus. Non, c'est le lien de sang. Et ça, ce sont des choses on découvre par révélation. Un jour, j'étais là et je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis autant attaqué par cet esprit? Un esprit que Dieu m'a révélé. J'avais un esprit qui m'embêtait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, la vie de ton père. J'ai compris, ah d'accord, il a vécu ça, il a fait ça, donc ça me poursuit. Je me suis levé en prière de nuit comme j'ai dort, et je commence
Rebra de vada chante kebelia. De commencer à prier. Frère, il faut prier. Il y a des hôtels qui doivent tomber. Il y a des alliances qui doivent être brisées. Et il y en a beaucoup qui vivent des péchés bizarres. Pourtant, ils aiment le Seigneur. Parce que le lien de sang. Et le lien de sang, ça peut ne pas être ton père ou ta mère. Attention. Ça peut être le cousin du fils de ton père. Ou la tante, la sœur à ta mère. Ou la sœur à la mère de ta mère. Elle est une grande bandite. Toi, quand tu viens, tu es enveloppé d'une influence de banditisme. Tu as envie toujours de pratiquer le banditisme. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Retrace. Vous avez déjà vu, quand une maman conçoit un enfant, parfois l'enfant ne ressemble ni au père ni à la mère. Parfois l'enfant ressemble au frère du père ou à la soeur de la mère. On a l'impression que parfois il y a eu une tromperie. Parfois non, c'est le lien de sang. L'enfant prend la bouille de grand-père, l'enfant prend la bouille de la tante. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas eu de tromperie, c'est le lien de sang. C'est la même chose dans le monde spirituel. Tu te vois répéter la même erreur, et cette erreur-là ne vient pas forcément de ton père, de ta mère, mais d'une personne assez éloignée à cause de la génétique et du lien de sang. Et parfois ça saute une génération, ça rattrape l'autre génération, parce que l'alliance est renouvelable. L'alliance est renouvelable. Maman vit une chose, la fille ne vit pas, c'est sa petite fille qui rattrape. Ça, ce sont des réalités qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on doit voir. Et voici pourquoi des personnes sont tellement assujetties à ces fausses. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie où vous sortez une forte influence de sécheresse, l'argent que vous touchez ne dure jamais dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? Une forte influence. C'est parce que l'autel réclame. L'alliance est renouvelable, elle réclame quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? Le lien de sang. La deuxième loi, c'est l'impact du nom. Dans la vie des enfants d'Israël, le nom influençait le caractère, la personnalité. Généralement, le nom était lié à la destinée de l'homme, de la personne qui devait parcourir la terre. Dans le monde des esprits, ce sont des réalités spirituelles. Même dans le domaine de la sorcellerie, c'est pareil. Nous en Afrique, on a une facilité à donner les noms de nos grands-parents sans parfois connaître la signification. Tu t'appelles Bina. Tu te poses des questions, pourquoi tout ce que tu fais ne produit pas, même dans le domaine du ministère. Tout ce que tu fais ne produit pas. Il y a des ministères, des personnes qui ne voient même pas le jour. Ça commence, après ça s'arrête. Ça commence, après ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Des hôtels. Parfois, ce sont des hôtels qu'il faut détruire. Ce n'est pas je suis enfant de Jésus-Christ. Et il y a des lois légales qui te réclament. Et donc, tout ce que tu fais finit toujours par s'achever avant le temps. Et parfois, ce sont des noms. Quand vous naissez, des personnes qui ont tissé alliance avec les démons vont dire celui-là, quand il naît, il va s'appeler tel. Tu vas t'appeler Mbina. Mbina qui signifie la tombe. Tout ce que tu fais, c'est la mort autour de toi. Tu t'attends à quoi? Le nom influence la destinée des gens. Le nom influence le caractère des gens. Il y a des bénédictions qu'on ne pourra accéder si nous respectons un processus au travers des caractères que nous avons. La Bible dit que vous rentrerez en possession de votre bénédiction si vous vous comportez de telle manière. Le Seigneur va le dire au peuple d'Israël. Voici les bénédictions qui seront affectées à votre vie si vous vous conformez à mes ordonnances. Si vous ne vous conformez pas à mes ordonnances, vous n'allez pas rentrer là-bas. Donc le fait de rentrer à Canaan était conditionné par l'attitude du peuple d'Israël. Donc il y a des bénédictions qui sont affectées à notre vie en fonction de nos caractères et nos attitudes. Et parfois les attitudes qu'on manifeste, c'est lié au nom qu'on porte. Les esprits connaissant le principe du nom vont donner et souffler des noms à des parents. Tu viens, tu portes un nom bizarre et tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je crains Dieu.
fais des investigations, tu vas te rendre compte que c'est ton nom. Et parfois, tu as fermé des portes dans ta vie parce que le nom a impacté ta personnalité et le caractère t'a empêché de rentrer à Canaan. Oui, je vous dis la vérité. Le caractère empêche d'accéder à certaines grâces. Tu as quelqu'un qui est très impoli. La personne craint Dieu. Je connais une personne là, elle est chrétienne, mais elle est sauvage. Et maman, c'est comme ma soeur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas né de nouveau. Mais la soeur se posait toujours des questions parce qu'on apprenait en aparté. Non, j'ai envie de changer. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, ça ne me plaît pas. Elle est sous une influence démoniaque. J'ai envie de changer. Pourquoi je me comporte comme ça? Parfois, je ne comprends pas mon caractère. Le nom que tu portes. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que parfois le Seigneur est obligé de changer le nom de certaines personnes parce que le nom impacte la destinée. Quand on est enfant de Jésus et nous sommes de nouvelles créatures, Dieu ne s'assure pas juste de nous donner l'esprit, mais nous donnons également un nom nouveau. Oui, le Seigneur est obligé de changer le nom d'Abraham en Abraham. N'attaquez jamais des personnes qui disent que nous on a reçu un nouveau nom de la part de Dieu. Parce qu'il y en a des cas comme ça là, ils disent le Seigneur m'a donné un nouveau nom. Désormais appelle-moi tel. Ne combattez pas pour rien pour dire que mais comment c'est possible. Dans les Écritures, on voit clairement déjà que le Seigneur a changé les noms. Et s'il veut que tu l'appelles comme ça, papa, ne cherche pas à comprendre. Appelle juste comme il veut que tu l'appelles. Et vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 25, Abigail qui avait connu ce principe va dire à David, parce que David était très en colère contre Nabal, elle va dire, je t'en supplie mon Seigneur. On va le lire. 1 Samuel 25, à partir du verset 25. Regardez ce qui se dit là-bas. « 1 Samuel 25. À partir du verset 25. On va commencer à partir du verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il n'y a chez lui que de la folie. Nabal signifie en hébreu quelqu'un d'insensé ou fou. Elle a compris que le caractère de Nabal, la méchanceté de Nabal était liée au nom qu'il portait. Il y a des personnes qui sont méchantes à cause du nom qui les influence. Et comme je disais au départ, l'ennemi connaissant le principe de l'impact du nom à cause des hôtels qu'ils ont établis avec les familles, tu dors, on te dit ton enfant quand tu viens, parce que tu m'as donné ta matrice, tu dois lui donner tel nom. Il y a des cas comme ça dans les vies des gens. Et il sait que le nom là va influencer son caractère qui va l'empêcher d'accéder à une grâce. Comme le cas de la sœur que j'ai pris tout à l'heure. Il y a des chrétiens très impolis. Il y a des chrétiens hautement sauvages. Ils ont le bagage, ils sont agrégés dans l'impolitesse. Lui là, même si tu n'as pas une maîtrise de soi, tu retournes un peu en Égypte. Tu enlèves le manteau chrétien, tu embrasses la culture égyptienne et tu donnes d'abord 2 coups bien comme il se doit. Je vous dis la vérité, il y a des cas. Je vous invite à venir dans le Seigneur. Vous allez rencontrer des spécimens. Et il y a encore pire pour ceux qui ne le sont pas. En tout cas, on ne se plaint pas de ce que nous sommes enregistrés en tant qu'enfants du Seigneur. C'est une grâce et une délivrance. Nous sommes sous l'alliance du Seigneur. Alléluia. Et nous n'avons rien à craindre. Mais j'explique une réalité spirituelle concernant l'impact du nom à cause des autels et des alliances. Parfois, les noms qu'on porte là, ça nous porte préjudice. Un jour, un frère faisait une délivrance. Et pendant la délivrance, il chassait l'esprit dans le corps de la personne. Il y avait plusieurs frères.
Et en le faisant, qu'est-ce qui va se passer? On insiste. L'esprit se manifeste, hein? Mais l'esprit n'est pas à part. On se disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur va donner la révélation à un frère en disant que là, ce qui donne la force à l'esprit de rester, c'est parce que la malédiction est cachée derrière le nom, dans le nom de la personne. Donc, cibler le problème à la source. Au nom de Jésus, on a ciblé, l'esprit est parti. Voici pourquoi, quand un esprit ne t'est pas soumis toujours, quand tu es en cas de délivrance, ça ne veut pas dire que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu n'as pas simplement la bonne méthode de délivrance. Il y a des réalités spirituelles dont plusieurs doivent avoir la connaissance. Non, je ne sors pas. Vous allez tout faire. Cette personne est là. Elle m'a été confiée. Tu vas tout faire. Tu vas chasser. Tu t'épuises même spirituellement. Frères et sœurs, quand on prie, on prie sous l'orientation du Saint-Esprit. Tu vas prier parce qu'il faut simplement que tu pries, parce que tout est soumis, mais il y a des lois spirituelles qu'il faut appliquer. Tu vas te vider en esprit et tu seras là mouillé, la queue entre les jambes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, cible le problème à la racine. Si tu as la vision, tu as le modèle, tu as trouvé le fondement, c'est facile pour toi de frapper les fondements pour que tout s'écroule. La Bible nous dit que lorsque la statue a été érigée, une pierre s'est détachée et a frappé la base. Frappe la base. Si tu vois où se trouve la base, l'esprit part. Ce sont des cas comme ça, des délivrances et des stratégies qu'on nous donne, qu'on essaie de donner pour aider plusieurs frères et sœurs dans des cas de délivrance. Donc l'impact du nom. Il y a des noms qui portent des noms étranges. Il y a des chrétiens, tant pour moi, qui portent des noms étranges. Un autre phénomène se passe avec une personne qui craint Dieu. Frère, il y a des cas. Tout le temps, la personne passait son temps à être dans le coin. Tu fais quoi dans ton coin? On est toujours entre nous, frères, amour agapé. Tu es toujours à l'espace. Ou parfois on t'oublie. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'échange avec la personne. Et là, le Seigneur me pousse à lui poser certaines questions. Mais pourquoi tout le temps tu aimes rester dans ton coin? Et on t'oublie toujours. Et c'était toujours récurrent. Ça, c'était interpellant pour moi. Et je lui ai dit, dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Voici tel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le village oublié. Quelqu'un qui porte un nom qui veut dire le village oublié, ben tu t'attends à quoi? C'est chaud, hein? Que Dieu nous aide. Je vous dis la vérité, c'est chaud. Il y a des choses qu'on ignore, mais que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Tu fais la délivrance pour une personne, sors au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'ouvre les yeux, il te montre le passé, la vie de sa mère. Et tu vois sa mère autour d'une cérémonie, assis, comme si elle est devant un tribunal, et il y a des anciens autour, dans le domaine de la sorcellerie, et ils prononçaient des paroles dans la vie de cette femme. Et à chaque fois qu'ils prononçaient des paroles, ils tapaient le mortier, parce qu'ils avaient un pilon et un mortier chacun d'eux entre les pieds. Donc à chaque fois qu'ils libéraient une parole de malédiction sur la mère de la personne, ils pilaient pour sceller. Et ils disaient, tes enfants ne vont rien faire. Le premier fruit de tes enfants ne va rien faire. Et l'enfant va répéter la même chose que tu lui as fait. Vous savez, il y a des synchronisations de malédictions. Quand on parle de malédictions générationnelles, papa fait des choses, tu es reproduit avec des actes. Vous ne vous êtes pas entendu. Il y a une loi dans le règne de l'esprit qui rend ça légal et possible. Enfants du Seigneur, demandons s'il vous plaît de la connaissance pour éviter de tomber dans tous ces tracas. Et la sœur qui est là, tu crains Dieu, tu vis, ou le frère, tu es là, tu vis les mêmes chemins de malédiction. Et j'entends clairement dans l'esprit, cette femme, quand elle va faire sa première fille va répéter les mêmes erreurs que elle a répétées. Tu es maudit, tu ne vas rien produire, tout ce que tu vas faire sera toujours de l'échec. Et tout le front de tes premiers fruits, de ta génération, vont subir les mêmes erreurs. Dans le monde spirituel, les esprits connaissent la valeur du premier-né.
tous les premiers-nés là, ils sont sérieusement attaqués dans l'esprit. Faites beaucoup attention. Je parle à tous mes frères et sœurs qui sont des premiers-nés. Et il y en a des frères qui vivent ça au quotidien parce que ce sont des prémices. Ce sont des personnes qui ouvrent la brèche. Ils vivent toujours des expériences bizarres et délicates. Toujours délicates. Tu es le premier fruit. Dans le monde des esprits, tu es reconnu. Parce que tu es celle ou tu es celui qui ouvre le champ. Voici pourquoi les Israélites, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, connaissaient le principe de celui qui était premier avant et des bénédictions qui étaient attachées à lui. Donc, ils connaissent que le premier-né a toujours plus de grâce. Oh frère, je vous donne une réalité spirituelle. Regardez la vie des enfants d'Israël. Les bénédictions des premiers étaient toujours doublées. Dans le monde des ténèbres, ils savent que le premier fruit, c'est celui qui a toujours plus. Donc, ils vont s'investir, s'associer à te détruire. Toi qui es premier-né, tu dois connaître ces réalités spirituelles pour savoir comment combattre. Parce que nous sommes en guerre. Il y a une lourde responsabilité qui pose sur ta vie. Il y a une lourde responsabilité sur tes épaules. Et tu ne dois pas négliger cela. L'ennemi veut te combattre. L'ennemi veut combattre ta destinée. L'ennemi veut vous combattre, tous les frères et sœurs. L'offrande du premier fruit, les prémices. Tous les premiers-nés là, courage à eux. Ils ont toujours plus de challenges à relever. Ils ont toujours plus de défis à relever. Et ils sont toujours les plus attaqués. Parce que c'est une réalité dans le monde spirituel. Ah oui. Et le troisième point, ce sont des sacrifices. Des sacrifices parfois physiques que les gens étaient amenés à faire. Des autels physiques qu'ils établissaient. Donc il faut naturellement détruire cela. Vous pouvez lire également le livre de 1 Roi chapitre 23. Là-bas on va parler de Josias. Tout le chapitre du premier verset jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte que Josias est obligé de détruire tous les autels hors de la ville de Juda et de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, le peuple de Dieu avait atteint un niveau de péché et d'iniquité au point où vous avez donné possession à la terre aux prostituées. Lisez les Écritures. Et la gloire du Seigneur, le Seigneur s'est enflammé. Il fallait qu'il détruise les autels. Il fallait que Josias détruise les autels. Ce sont des choses qui sont authentiques et vraies, frère. Les autels. Oh. Et il y a une loi qu'il faut comprendre. Lorsque un autel est détruit, il faudra le remplacer par un autre autel. La loi de ceux qui compensent. L'équilibre dans le monde spirituel. La compensation. La même valeur et le même poids démoniaque qui t'assujettissait doit être remplacé après être délogé par un autre autel qui a le même poids et la même valeur. Prends des temps de prière. Prends des temps de sacrifice. Des temps de jeûne. Un autel qui a perduré dans ta vie pendant des années, il faudrait que tu établisses à nouveau un autel de prière. Je ne parle pas ici des autels des sacrifices vivants, tu fais des choses, non, je ne parle pas de ça. Je te dis que tu dois être un sacrifice et un autel où tu dois t'investir dans la consécration et la prière et le jeûne. Oui. Et tu vas expérimenter que ces influences démoniaques ne te poursuivent plus. Pourquoi? Parce que ta vie est une vie désormais de sacrifice. Déjà que l'autel du Seigneur parle pour nous, et si nous restons encore dans l'obéissance, les choses seront accomplies. Donc après avoir l'illumination sur les autels, les éléments qui font perdurer l'autel, il faut maintenant détruire l'autel et restaurer l'autel. On a pris tout à l'heure le cas d'Élie qui a dû détruire les autels et ensuite il a restauré l'autel. L'autre loi, c'est la proclamation des paroles. Parce que des paroles dans le monde spirituel sont amplifiées. Je vous donne une réalité spirituelle. Les paroles vivent. Un jour, je fais une vision où je prophétise et en prophétisant, je vois des paroles qui sortent de ma bouche, qui sont placées dans les airs
Et je vois un souverain sacrificateur qui vient, qui prend mes paroles et part les jeter sur l'autel. Il part les jeter sur l'autel du Seigneur, l'arche de l'Alliance. Et je voyais du feu qui remontait, comme pour valider ces paroles. Quand vous allez lire Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les prières montent. Donc les prières accomplissent l'ascension. Les prières se baladent. À chaque fois que tu parles, ce sont des paroles que tu proclames. Proclame que tu es une bénédiction. Proclame que tu seras vainqueur au nom de Jésus. Des paroles. Oui. Oh, le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est écrit. Les bénédictions et les malédictions sont déclenchées par le pouvoir de la langue. Ta langue est dotée d'un pouvoir. Et donc de la même manière que des esprits, des hommes, des démons, d'accord, proclament des choses contre nous, des hommes nous maudissent dans les coulisses en déclarant des paroles, établit également une loi par la parole, en annulant cela au nom de Jésus. Alléluia. Ça, ce sont des réalités spirituelles que nous sommes en train de dire pour nous encourager. Frère, il y en a beaucoup qui expérimentent des influences démoniaques, des influences terribles. Et chaque esprit se révèle en fonction des actes qu'il produit dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui vit une influence d'impudicité, c'est un démon d'impudicité, mais le démon d'impudicité n'est pas son nom. On reconnaît un esprit en fonction des œuvres qu'il manifeste. Quelqu'un qui pratique le péché sexuel, pratique l'impudicité, on reconnaît, on identifie le démon qui est à l'intérieur en fonction des œuvres qu'il laisse transparaître. Quand on dit que quelqu'un est animé d'un esprit de débauche, l'esprit se reconnaît parce que ce sont ses œuvres, mais il ne porte pas ce nom. Maintenant, ça peut arriver que quelqu'un reçoive clairement pleine délivrance, ou un serviteur, un frère ou une soeur, reçoive le nom du démon, pas seulement les œuvres qu'il manifeste. Donc il y a des cas de délivrance comme ça où tu pries, tu chasses un esprit impur et l'esprit se soumet à toi parce que il se révèle en fonction des attributs qu'il manifeste. Oui. Un jour, j'étais allé chez un frère et j'ai vu un démon en vision. Il était dans un endroit stratégique. Je l'ai vu. Donc quand j'arrive, je le vois clairement. Et quand je le vois, je lui pose la question, mais toi tu fais quoi là? Il dit, j'ai été mandaté pour être là. Il était assez court, costaud, impudique. Et moi je lui ai dit, esprit d'impudicité, tu pars de le nom de Jésus. Il me regarde. Esprit d'impudicité, tu pars au nom de Jésus. Il me regarde et dit, je ne suis pas un esprit d'impudicité. Pourtant quand je le voyais, il était impudique. Il me dit, ce n'est pas parce que je suis impudique que ça veut dire que je suis un démon d'impudicité. Je ne peux pas partir parce que je ne me reconnais pas comme un esprit d'impudicité. Je suis un esprit de légèreté et mon nom est bouffon. Donc vous voyez ça? Donc il donne ses attributs et il donne son nom. Donc le nom ne fait pas les attributs et les attributs ne font pas le nom. On peut chasser l'esprit impur, d'accord, par les attributs qu'il manifeste, esprit d'impudicité. On peut également le chasser par le nom qu'il le révèle. Donc il y a un démon de légèreté qui s'appelle bouffon. Vous voyez un peu? C'était juste une petite parenthèse. Comme ça, j'avais à cœur vraiment de la donner pour, je pense que ça va encourager plusieurs personnes. C'est quand même une information qui, je pense, est quand même importante. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre par rapport aux autels, aux alliances et aux réclamations. Levons-nous dans la prière. L'ennemi ne veut pas notre bien. L'ennemi ne veut pas notre bien. Les sorciers ne veulent pas notre bien. Si le Seigneur fait grâce, prochainement nous aurons l'occasion de parler aussi des alliances tissées avec des esprits de forêt. Comment est-ce qu'ils travaillent dans la vie des gens? Les alliances tissées avec les esprits des eaux. Comment est-ce qu'ils travaillent dans la vie des gens? Les esprits tissés avec les hommes des alliances tissées avec des esprits de nécromancie. Comment est-ce qu'ils font pour travailler dans la vie des gens? Le Seigneur faisant grâce, nous aurons l'occasion de parler de toutes ces réalités spirituelles.
Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous fais du bien et tu nous aides à challenger la foi. Merci Seigneur parce que ces autels qui persistent dans la vie de mes frères et de mes sœurs, par le modèle que tu as montré clairement désormais, ils sauront comment combattre. Tu es Dieu, tu es puissant. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette influence négative qui retient mon frère et ma sœur la quitte totalement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, désormais, tu rentres dans la lignée royale et que l'autel du Seigneur qui parle pour toi, alléluia, puisse te propulser encore dans une dimension de gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de non-accomplissement soit détruit dans ta vie et que tu expérimentes la gloire et les promesses du Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tes émotions soient à nouveau stables, que ton caractère soit restauré afin que tu rentres dans les promesses au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que les alliances qui sont tissées par le lien de sang soient brisées et rompues parce que nous rentrons dans l'alliance avec le Seigneur. Il nous a engendrés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes serviteurs que tu délivres par cette connaissance. Que tu donnes à nouveau le modèle qu'il faut pour se lever et pour batailler au nom de Jésus. Amen. Donc frère, que Dieu soit béni. Nous nous retrouverons prochainement pour partager la parole. Et beaucoup de courage à nous tous. Shalom à tous.